Bonsoir, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 et comme tous les samedis de 18h à 19h, c'est l'émission Lusitania. Aujourd'hui en Lusitania avec Marina. Bonsoir Marlène. On a un invité de marque, il s'appelle Marcel Powell qui vient nous présenter deux de ses CD. Donc un qu'il a fait un hommage à son père qui s'appelle So Baden et un autre dans lequel il y a beaucoup de compositions à lui duquel on vous parlera un peu plus tard. Oui, donc Marcel est le fils de Baden-Powell. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je voulais lui demander, ça doit être assez extraordinaire d'être le fils d'un grand musicien comme ça. Est-ce que la musique était en permanence chez vous ou est-ce que c'était un monde qu'il avait ailleurs? Je pense pas. J'imagine que chez vous-même, il devait y avoir de la guitare, des instruments. Bon, tout d'abord, bonsoir Marlène. Bonsoir Marina. Bonsoir Marcel. C'est un grand plaisir d'être ici. Et en fait, pour répondre à votre question, voilà, la musique, en fait, chez nous, c'était quelque chose de très fréquent. Elle était prise très au sérieux, bien évidemment. Mon premier contact avec la musique, c'était quand j'avais 3 ans. Et je vivais en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Baden-Baden. Oui, étonnamment. Oui. Hein. C'est étonnant. Ouais. Et puis là, j'ai eu mon choisi premier... exprès, je sais pas. Ouais. Et puis là, j'ai eu mon premier contact avec la musique en jouant du violon pendant quelques années, jusqu'à l'âge de 5 ans. D'accord. Et après, j'ai déménagé au Brésil. D'accord. Et là, je suis resté un petit peu à jouer de la percussion, etc. Justement, avec les rencontres chez nous, parce qu'en fait, il y avait plusieurs rencontres avec les artistes de l'époque de mon père, les grands chanteurs, les grands compositeurs tels que, on va dire, Jean Nogueira, Clara Nunes, Elisette Cardoso, Oh là là. deux grandes chanteuses, Quelle merveille. voilà, merveilleuses. Donc elles étaient souvent chez nous pour les fêtes, pour les anniversaires, pour un tas de choses. Pour faire un bœuf. Pour faire un bœuf, Et vous tout ne vouliez jamais simplement. aller vous coucher, je suppose. Non, justement, je me rencontrais très souvent au milieu de cette ambiance musicale et je jouais de la percussion, j'étais là un petit peu au milieu des adultes musiciens et puis j'avais 6-7 ans. Et à un moment donné, à l'âge de 9, presque 10 ans, j'ai fait le choix pour la guitare et j'ai choisi mon père comme professeur. En fait, c'est une histoire qui a commencé comme ça, sans faire exprès, on va dire. Mon frère Philippe Baden-Powell, grand pianiste, lui, il a le nom complet, d'accord, Philippe c'est pour ça. Baden-Powell, voilà. Il jouait déjà du piano et il m'appelle comme ça dans sa chambre pour me faire apprendre une chanson de Beatles, Yesterday. Comme il savait un tout petit peu de guitare, il jouait déjà du piano, mais il savait un tout petit peu de guitare, il m'a fait apprendre quelques accords comme ça. Et on l'a présenté à mon père, qui a vu, et ensuite on a fait la demande qu'il nous enseigne de la musique. La musique, donc moi, en fait, il m'a enseigné la musique et la guitare, mais mon frère qui était pianiste, qui est toujours pianiste, il a tout simplement enseigné la musique, mais le piano, il a trouvé... Il était obligé, voilà, pour lui enseigner le piano. Et puis là, ça a commencé, en fait, 3 mois plus tard, j'étais sur scène, en train de jouer avec mon père, professionnellement. Wow. J'avais 10 Quel ans. âge? 10 ans. 10 ans. Oh. J'étais sur scène. 1 an après, on était en train de sortir notre premier album et notre première tournée internationale en Europe. On a passé en Allemagne, en Autriche... Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé ma vie professionnelle déjà, à l'âge de 10 ans, sur scène, sur des albums. Ensuite, voilà, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je suis parti au Japon avec mon père pour sortir le 2e album en famille, et pour des concerts aussi. Et voilà, donc on a commencé, puis on ne s'est plus jamais arrêté. Et puis, je voulais poser la question, est-ce que avoir son père comme professeur, ce n'est pas un peu dur? Parce qu'on a son père 24 heures sur 24 et en plus, il est notre professeur. Ouais. Mais justement, il faut que ça soit dur, parce que sinon, il n'y a pas de travail. Donc, d'habitude, c'est le contraire. Un père, quand il enseigne, d'habitude, c'est tout ce que le fils fait, c'est beau, parce que c'est son fils. Mais avec mon père, c'était pas comme ça. C'était le contraire. Justement, il oubliait que j'étais son fils et il disait, voilà, il faut du travail. Mais... C'est pas parce que j'étais son fils que j'allais avoir des compliments parce que voilà, c'est mon fils, c'est beau et voilà. Non. C'est justement le contraire. Donc, je pense qu'avec lui,
ça serait, voilà, c'est un petit peu le contraire de ce qui se passerait avec un autre père quelconque, je pense. Enfin, je sais pas. Mais avec lui, c'était vraiment très, voilà, pris au sérieux, tu vois, la musique. Et voilà, quoi. Et je pense que ça m'a pas fait du mal, hein, parce que il faut du travail, la musique, la guitare, etc. Il nous a fait comprendre ça, en fait, mon père. Viser l'excellence. Oui. Mais lui, en tant que musicien, il savait aussi que pour devenir un grand musicien, il faut beaucoup travailler. Donc c'est normal Ouais. qu'il te transmette ça. Ouais, non, mais C'est... ce que je veux dire, c'est que, voilà, voilà, d'habitude, j'ai déjà vu quelques papas en train de regarder Ouais. ses fils. Ah, ok, bien vu. Et ouais, mais c'est beau, c'est mon fils, etc. Alors qu'avec lui, pour qu'il puisse dire quelque chose de bien, il fallait vraiment que ça soit très très bien. Mm. C'est pas parce que c'était son fils qu'il allait dire. Mais bien évidemment qu'il le savait pour devenir un bon Le- musicien, il faut du travail, bien Faut faire évidemment. Beaucoup, beaucoup Ça, de c'est- travail. ouais. Et visiblement, tu es allé très vite quand même, parce que si 2 ans après, tu étais déjà sur scène avec lui. Ouais, ça a passé quand même assez vite. Ah, Et surtout, tu devais être un bon élève parce que sinon, il ne t'aurait pas laissé monter sur scène. Ouais, en fait, j'ai été un élève qui travaillait beaucoup. oui, Parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris cette histoire de travailler. Parce que, bien évidemment qu'avant tout, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc c'est ça qui m'a fait aussi comprendre qu'il fallait travailler. Et comme voilà, c'était mon choix, c'était pas quelque chose de imposé à moi. Il m'a jamais imposé la musique ni la guitare. C'est moi qui a fait la demande, qui a voulu faire ça. mhm. Et puis j'ai tout de suite compris, quoi. Dès l'âge de 10 ans, voilà, je restais à travailler à la maison des heures et des heures la guitare, en comprenant qu'il fallait travailler avec des buts, avec des choses. Voilà, je veux jouer ce morceau-là, donc voilà, je veux travailler jusqu'à ce que j'arrive. Et puis ensuite un autre morceau, ensuite une autre chose, ensuite des concerts, ensuite des albums. Donc il y avait toujours des buts, donc il fallait toujours travailler, quoi. Et toujours entouré de plein d'autres personnalités de Oui. la musique brésilienne ou pas, Ah oui, oui, bien sûr. Euh, qui j'ai pu, étaient eux-mêmes j'ai pu peut-être avoir. exigeants aussi. Ouais, non, mais j'ai pu voir dans la maison quelques grands musiciens brésiliens, même ici à Paris, à l'époque qu'on a vécu ici de 95 à 97, j'avais 13 ans, 13 ans, et j'ai vu Sivuca à la maison. Sivuca, c'est un grand, grand, grand compositeur qui jouait de l'accordéon, un des plus grands, et puis voilà. Il passait en concert à Paris, et voilà, il a invité mon père à taper le bœuf, et puis quand j'ai vu, un jour j'arrive, il y a Sivuca qui répétait dans la salle de la maison, à Paris, au 7e arrondissement où on vivait. Et puis voilà, donc j'ai pu voir tout ça un petit peu de, de près, et puis c'était vraiment quelque chose de très spécial. Donc, Dans tes choix musicaux, en fait, donc tu as beaucoup travaillé au départ les morceaux de ton père, ou est-ce que non, tu apprenais de la guitare de composition brésilienne plutôt, ou Ouais, classique aussi? ouais. En fait, les premiers morceaux que j'ai joués, c'était pas ceux de mon père. En fait, il m'a mis au classique Le et classique. au choro. Au choro, Donc, il m'a d'accord. fait apprendre du Pichinguinha, il m'a fait apprendre du Valdir Azevedo, les grands compositeurs de choro. Donc, c'est ça ce qu'il m'a fait apprendre tout de suite. Mhm. Après, j'ai commencé à jouer ces morceaux un petit peu plus tard, quoi, 3 ans plus tard. Mais il m'a donné une base classique Oui, et une une base, base. oui, il faut la Ouais, base de toute il faut la façon. base, il faut la base base. classique Voilà. qu'il avait lui aussi, parce qu'il Bien avait sûr. fait l'école Bah oui, des oui, arts oui. à Rio, En fait, il a eu un professeur, c'était l'école nationale. Mera. Oui, mais Mera, c'était son professeur de guitare qui lui, Mhm. qui lui a fait apprendre. Il avait une méthode, etc. Donc, il a joué du classique, il a joué du Bach. Donc, voilà. Il a eu cette base, parce qu'il faut la base. Mhm. Et puis voilà, quoi. Donc, il m'a fait apprendre. En fait, les premiers morceaux qu'il m'a fait apprendre, c'était pas les morceaux à lui, c'était les morceaux pour que tu puisses avoir une bonne base de guitare, technique, etc. Mhm. Voilà. Et Marlène, si on écoutait un oui, morceau, exactement. On va écouter un morceau de cet album qui a été dédié à ton père Oui. et qui s'appelle So Baden. Donc, Mhm. c'est alors, tous des musiques de lui. alors on peut peut-être dire un mot, pourquoi est-ce que cet album-là, maintenant, c'était un album qui devait paraître il y a 1 ou 2 ans, c'est ça?
En fait, je l'ai sorti en 2016, cet album. D'accord. Et puis j'ai décidé de faire ça en 2016 parce que j'avais compris que c'était un bon moment pour moi. J'ai eu quelques invités sur cet album, tels que notamment Hamilton Jolanda, un grand Ouais. musicien brésilien Oui. que vous connaissez tous. Gilson Peranzetta, qui est un grand pianiste aussi brésilien, qui a des compositions avec Ivan Lins, et voilà, arrangeur de Ivan Lins aussi pendant plusieurs années. Gilson Peranzetta aussi tape le bœuf avec moi sur ce CD. Vitor Biglione, c'est un grand guitariste argentin. Et Daniel Miglavac, un grand bandoliniste brésilien aussi. Très, très bon compositeur, merveilleux compositeur. Donc voilà, j'ai voulu taper le bœuf parce qu'en fait, j'ai voulu ramener au CD le regard de ces musiciens-là sur la chanson de mon père, sur les chansons de mon père. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, c'était des rencontres que j'avais déjà fait sur scène avec eux et je voulais ramener ça au CD. Donc j'ai fait 4 morceaux en duo sur ce CD et tous les autres, ce sont des morceaux guitare solo. Et dans cet album, quand même, il aurait dû sortir ici en France. Tu devais faire toute une série de concerts et tout ça pour fêter l'anniversaire du décès de ton père Ouais, mais en en 2000. fait, Mais le Covid. 2000. ouais, le Covid nous a empêchés. Voilà, le Voilà. Covid nous a empêchés. Et puis voilà, quoi. Mais 2 années après, tu es Ouais, là voilà, et tu vas faire cette. Tournée, voilà. cette tournée, Exactement. oui. Alors, on écoute quoi pour commencer? Alors, Samba Preludio. Samba in Magnifique Ah, morceau. alors quand je suis là, c'est pas chanté, je pense, par Vinicius. C'est Vinicius qui a créé les paroles. Ouais, Ouais. ouais. Et ton père, la musique. La mélodie, ouais. La mélodie. Et en fait, là, il y a une petite anecdote, c'est qu'en fait, cette chanson, c'est une chanson quand même intéressante, parce qu'en fait, mon père, quand il a composé cette chanson, il était en train de... Parce qu'en fait, il est allé passer un week-end chez Vinicius, dans les années 60, Il restait et en fait, il est resté 3 mois avec. Il est Un resté long 3 week-end. mois à vivre dans la maison de Vinicius. Et pendant cette période, ils ont fait... voilà, je des pense que la morceaux plupart... magnifiques. Voilà, je pense que la plupart des morceaux qu'ils ont composés dans leur carrière, ensemble. ils ont fait dans cette période, pendant cette période. Et un soir, mon père joue cette mélodie au Samba Preludio, Vinicius l'écoute, mais d'abord il a cru que c'était un plagiat de Chopin. Et mon père, il était pas d'accord. Non, mais c'est pas un plagiat, c'est un plagiat, c'est pas un plagiat. Bon, Vinicius, il avait toujours ce doute, il est Qui allé appeler était sa femme. Très têtu en plus. Ouais, très têtu. Il est allé appeler sa femme qui dormait. Parce qu'en fait, elle C'était avait... déjà la nuit. Parce qu'en fait, Chopin, c'était le compositeur préféré de sa femme, qui a fait du piano pendant des années. Et sa femme a dit non, c'est pas un plagiat. Et là, Vinicius se trouve tout seul avec cet avis. Mais du coup, il donne une réponse. Bon, Chopin a oublié de la faire. Et tout simplement, C'est bien une réponse de têtu, ça. et tout simplement, il est allé faire les paroles. Et puis voilà. Et c'est comme ça que cette chanson... Magnifique, Elle a connue été mondialement. oui, bien voilà. sûr. Samba in Preludio. Et là, on l'écoute uniquement, c'est instrumental. 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 Oui, instrumental. Joué par toi. Par moi. Voilà. Dans cet album Sobaden. Voilà. Donc on écoute.
Donc, on vient d'écouter Samba Preludio, extrait de l'album Sobadem de Marcel Powell, qui est aujourd'hui avec nous ici. Oui, donc Samba Impreludio, c'est donc un morceau composé par Baden-Powell, dont les paroles... Alors moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir les paroles en tête quand j'écoute ce morceau de Vinicius, parce que c'est vrai que c'est un de ces très très beaux morceaux. Et c'est interprété par Marcel. Et donc, tu essayes, quand tu interprètes, de mettre ta patte, enfin ta personnalité dans ces interprétations. Et tu disais aussi que tu travailles avec d'autres musiciens. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont différentes, enfin qui changent en fonction du musicien-interprète? Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, voilà, je pense que comme interprète, moi je me laisse influencer par pas mal de musiciens. Non seulement mon père, mais plusieurs autres. Et la façon que j'ai d'interpréter, c'est que euh, moi, comment dire, quand j'écoute quelque chose qui me plaît, moi, j'essaye de faire pareil. Parce que c'est un conseil, enfin, pas un conseil qui a été donné à moi personnellement, mais j'étais en train d'assister à un très très grand pianiste français de jazz qui s'appelait Michel Petrucciani, Mhm. que j'adore, c'est mon pianiste préféré. Et j'ai vu sur un masterclass qu'il était en train il était en train d'expliquer que il a dit comme ça: moi j'adore Bill Evans, mais je ne serai jamais comme lui. C'est ce que disait Michel Petrucciani. Mais j'essaie toujours de jouer comme lui. Sauf qu'en essayant de jouer comme lui, ça sera différent forcément, parce que Bill Evans, il est unique. Et je pense que chaque musicien est unique. Parce que c'est pas possible d'être pareil ou d'être exactement pareil, même si on essaye. Et comme on ne réussit pas à être pareil, on est différent, même sans faire exprès. Donc, moi, j'écoute quelque chose qui me plaît, soit de mon père, bien évidemment, c'est celui que je me laisse influencer le plus, mais aussi d'autres musiciens de ma génération aussi. Euh, et voilà, donc, voilà, il y a un tas d'informations que je me laisse influencer, et j'essaye voilà, de les imiter. Et voilà, et puis le résultat, voilà, c'est le CD, Mhm. c'est un tas de choses. Et dans les concerts, il y aura d'autres musiciens ou est-ce que tu En seras fait, seul? voilà, sur ce Tu auras concert des à invités? Paris, Oui. ouais, sur ce concert à Paris, il y aura des invités, mais c'est un concert solo, mais Mhm. ce, mais ce sont des bœufs, tout simplement des Oui, c'est invités ça. ici à Paris, mais c'est un concert solo de guitare solo, Mhm. instrumentale, et voilà. Mais voilà, j'aurai quelques invités, quelques Surprise? surprises, voilà, surprises, on va dire comme ça. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, Voilà. ça donne une personnalité aussi à chaque concert. Ah oui, oui, C'est bien sûr, dans bien sûr. chaque endroit, c'est le musicien qui invite Bien sûr, les. bien sûr. On va le rappeler, Oui, le concert, c'est le 14 avril oui, à la Marbrerie à la Marbrerie à 20h30. à 20h30. Mais il y aura aussi d'autres concerts, pardon, en Autriche, en République tchèque, Allemagne, Pays-Bas. Oui, Et dans ces autres pays, est-ce que tu auras aussi d'autres invités brésiliens euh, ou pas? oui, voilà, sur quelques-uns, oui, sur d'autres, non. Parce que c'est pas quelque chose qui est fixé. En fait, voilà, c'est un concert guitare solo, et des fois il y a des invités, des fois non. Mais c'est pas quelque chose qui est fixé. En Autriche, oui, j'aurai des invités, oui. En Allemagne, je pense pas. Enfin, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est pas encore fixé. Mais C'est moi, j'adore avoir des invités de toute voilà. façon. Moi, j'aime bien de faire des échanges, voilà, les échanges comme ça. Et ils Moi, viennent j'adore. avec aussi des guitares ou d'autres instruments? Euh, Pas toujours guitare. Il y a flûte, des fois. Voilà, c'est pas. Percussion? Non, Non. pas de percussion. Non, pas de percussion pour l'instant. Et bon, puisqu'on a parlé des guitares, et moi qui me connais rien du tout là-dessus, quel genre de guitare tu utilises? Bon, celle-là, c'est une guitare japonaise, Yamaha, qui a été faite par un super luthier japonais qui s'appelle Akio Naniki. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait aussi une guitare dans les années 80 pour mon père, et qui l'a utilisée pendant une dizaine d'années voilà, dans tous ses concerts
dans le monde entier. Donc voilà, c'est une guitare Yamaha, modèle GC, Grand Concert GC 82S. Et tu joues toujours avec ces genres de guitares ou tu utilises aussi d'autres sortes Toujours avec des d'instruments? guitares comme ça, au nylon, mais pas le même modèle. Enfin, en fait, moi, Parce que j'en ai- les sons sont différents. Oui, selon- mais toujours avec ce genre de guitare, oui, mais pas toujours le même modèle parce que j'en ai plusieurs. Mhm. Mais toujours Oui, plusieurs c'est la dans le guitare même, classique, quoi. voilà, dans le même modèle, guitare classique, nylon, etc. Ouais. Jamais Toujours du métal. Non, non. Les sons est plus aigus. Ah Non, oui, c'est ouais. mal. Oui. C'est un autre, voilà, c'est un autre genre de guitare. C'est pas celui Jamais que la j'utilise. guitare électrique. Non, Puisque tu disais tout à l'heure qu'au début tu t'étais essayé avec Non, les tu peux, Beatles. tu peux jouer d'autres choses, mais pas, ça, mais pas, Oui, pas, non, pas mais- ces compositions-là. Non, mais comme Mais au j'ai joué début du de Beatles l'émission, sur il parlait ouais, de du Beatles. Beatles, oui, mais en fait, on a fait ça sur une guitare comme ça, classique, quoi. Mais bon, ce serait bien de l'écouter jouer en live, alors, du coup. Ouais, Oui. Hein, Marlène, qu'est-ce que... Alors, on s'est accordé sur une série de 3 chansons. mhm, La première, Consolation, qui oui, est de Baden. Donc, Alors ça, c'est aussi une chanson dont les paroles ont été écrites par Vinicius. oui, tout Oui, à oui. fait, D'accord. par Vinicius. C'est une magnifique chanson que j'adore. Et j'ai développé un arrangement pour cette chanson. Consolation, c'est ça? Hein? oui, Consolation. Alors, on va la faire en live, spécialement pour vous. Super. Super. Alors, pendant que Marcel accorde sa guitare, nous vous rappelons que vous êtes sur Aligre FM 93.1. C'est l'émission Lusitania avec Marlène et Mathilde et Marina. Et à la technique, Et à la technique, Tom Morris et Jessie Mouchel. Il faut bien la mettre au point, la guitare.
moi, j'ai dit bravo. J'étais éblouie en regardant tes doigts courir à une vitesse phénoménale. Alors, c'était Consolação par Marcel C'était Powell. Consolation. Voilà. Merci beaucoup. Consolation. Merci beaucoup, Marcel Merci. Powell. Donc, c'est une composition de Baden-Powell Et Vinicius de Moraes. et Vinicius de Moraes. Il composait aussi donc la musique, ou est-ce que Vinicius, là, ou c'était pas les Non, paroles? c'était les paroles. Oui, c'était les Ouais, paroles. la plupart, c'était. Mais Vinicius, c'est une très très belle, une très très bonne opportunité de dire que Vinicius c'était un grand compositeur de mélodies. Oui, aussi. En fait, il a fait des mélodies comme, il a fait comme Valse de Orides. Très très belle mélodie de Vinicius de Moraes. Donc c'était un Oui, il grand était compositeur aussi. Oui. Ouais. Mhm. Et d'ailleurs, cette chanson, elle est dans le concert. Excusez-moi. D'ailleurs, cette chanson, elle est dans le répertoire du concert. Dans le répertoire des concerts. Valse de Orides, qui est une composition de Vinicius, qui a mis des paroles et qui a composé la mélodie. Mais il en a quelques-unes. Hein. Pas seulement celle-là, il a aussi Serenata do Adeus, c'est une très très Ah oui, belle très chanson. belle. Ouais. Et moi, j'ai toujours le souvenir. Alors, je ne sais pas si c'est pas un des disques que j'ai le plus écouté, c'est Vinicius in La Fusa. C'était un concert qu'il a fait à La Fusa, qui était une salle de concert, une grande salle avec Toquinho, je crois qu'il y avait Maria Bethânia. C'était un concert extraordinaire où il y a tous les classiques de la musique brésilienne. Ça te dit rien, c'est marrant. Non. C'est Comment ça s'appelle? Vinicius in La Fusa. In La Fusa. Non. La Fusa, ça devait être, je pense, La salle de c'est une concert. salle de concert. Ouais. Mm. Et c'est un disque merveilleux. Voilà, donc Vinicius était aussi compositeur. Oui, Ouais, compositeur de mélodies magnifique, quoi. Magnifique. ouais. Magnifique. Et quand tu disais que tu avais appris la musique avec ton père, quand tu apprenais la guitare, est-ce que tu apprenais aussi à lire la musique? Ouais, c'est parce qu'en fait, il avait quand même une méthode un petit peu différente, où on pourrait dire qu'il a utilisé une méthode différente. Alors, avec lui, j'ai appris directement la guitare et les chansons. Donc, il me les montrait parce que je pense que c'était quelque chose qui le passionnait de voir le résultat tout de suite. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc, on a commencé comme ça. Et après, plus tard, j'ai appris à lire la musique, etc. Mais c'était après son décès. Donc, je suis rentré dans un conservatoire à Rio pour apprendre tout ça avec une professeure. Et voilà, quoi. Donc ton père a montré comment jouer de la musique classique. De la musique classique, du choro, etc. Mais il t'a pas appris à lire dans une partition. C'est Non. beaucoup plus tard, dans les Ouais, années voilà, 2000, beaucoup plus quand tard. il est décédé. Ouais, après les années 2000. Voilà, Voilà. Voilà, j'ai appris ça, mais pas avec lui. Parce qu'en fait, c'est la partie de lire la musique, c'est quelque chose qui est important. Mais de toute façon, je jouais déjà de la guitare, même sans lire les chansons, sans lire la musique, composais sans une déjà? partition. Non, pas encore. Composition. Tu l'as composé ouais, après. Et Dieu, après. quand tu composes avec la guitare, tu composes pas forcément en écrivant. Non, avec la guitare toujours. Mhm, d'accord. Avec la guitare Oui, toujours. parce qu'il y a des compositeurs qui écrivent directement Ouais, c'est vrai. la composition. Oui, Oui, d'accord. oui. Ok. Oui, mais bon, voilà, toutes les méthodes sont bonnes. D'accord. Donc, tu seras en concert avec ce CD dans plusieurs pays. Donc, on a dit la France, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas. Ça va durer combien de temps, en fait, cette Tournée. Ça va durer jusqu'au 27 avril. Ah, c'est Elle rapide, en terminera le fait. 27 avril. Tu vas rester peu de temps dans chacune de ces salles de concert. Ouais, peu de temps. Ouais. Donc, en fait, et après, si nos auditeurs veulent écouter le CD, Ils sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. toutes les plateformes. Toutes les En fait, ça s'appelle Il suffit- Sobaden. Il suffit de taper Marcel Powell et on va tomber sur tous mes albums. D'accord. Bon, donc, de toute façon, maintenant, on n'achète plus d'albums, on écoute sur les Ouais, plateformes. on écoute sur les plateformes, sur YouTube aussi, il est disponible. Donc voilà. Alors, tout on de va suite, écouter- vous pouvez écouter, hein, tout de Hein, suite. Oui, on va écouter un morceau encore de cet album qui s'appelle So Baden.
Et ça s'appelle Birimbau. Mais Voilà. cette musique aussi, elle a une petite histoire. Cette musique, en fait, elle a été faite à partir, voilà, ce qui a inspiré mon père, c'est un instrument qui est utilisé dans la capoeira. Voilà. C'est une lutte brésilienne. Mhm. Moi, j'ai fait de la capoeira pendant des années. Pendant au moins 10 ans, j'ai fait de la capoeira. Donc, C'est et une puis, lutte danse. ouais, Parce que les gestes, ils sont elle a été tellement... masquée comme une Ouais. danse, mais en Ouais. fait, Oui. c'est une lutte. À l'origine, c'est une Ouais, lutte. à et l'origine, on a c'est une voulu- lutte, ouais. exactement. Mais en fait, elle a été cachée comme une danse pour faire semblant d'être une danse, mais en fait, c'est une lutte à l'origine, à la base. Et en fait, voilà, c'est un art martial qui utilise des instruments de musique, comme le berimbau, et des instruments de percussion. Il y a le chant, et puis c'est ce qui a inspiré mon père. Parce qu'il y a des rondes, en fait. Ils font des rondes. Il y a donc, des rondes, roda de capoeira, Roda de exactement, capoeira. exactement. Oui. Donc il a voulu imiter le son du berimbau à la guitare, parce que voilà, ça l'a inspiré. Et ensuite, plus tard, Claude Nougaro notamment a fait les paroles avec Bidonville. Berimbau, c'est Bidonville. C'est la version française pour Berimbau qui a été composée par Claude Nougaro, qui est devenu comparse de mon père sur cette chanson. Ah oui. Exactement. Donc on va écouter Berimbau, donc extrait de l'album Sobaden que tu as interprété pour honorer ton père. Exactement. Voilà, on l'écoute.
venez d'écouter Birimbau, joué par Marcel Powell, une composition de Baden-Powell et de Vinicius de Moraes. Et nous sommes donc sur Aligre FM 93.1 pour l'émission Lusitania avec Marina et Marlène, notre invité Marcel Powell et à la technique Tom Morris et Jessie Mouchel. Donc nous continuons donc cette émission consacrée à Marcel Powell qui vient qui est en tournée avec son nouveau CD en mémoire de son père, donc avec des musiques composées par Baden-Powell, interprétées par lui, Marcel, et qui part en tournée avec des invités un peu partout dans le monde. Nous avons parlé aussi de ses autres CD donc, et de sa musique. Et nous voulions maintenant vous faire découvrir une de ses compositions. C'est un inédit. Oui. C'est Segundo Elie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Marcel, bien de sûr. cette composition? Alors en fait, c'est une composition, elle a été développée, une mélodie, à partir d'un texte de la Bible. Je suis chrétien et puis j'adore lire la Bible. Et donc c'est le texte 1er Jean 4, chapitre 4, verset 17. Et pour moi, développer des mélodies, c'est quand même un défi. Et développer des mélodies sur des paroles, sur des textes, c'est encore un défi plus grand. Donc je me suis défié moi-même et je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait donner des mélodies inspirées par des textes de la Bible. Donc c'est exactement, quand j'ai développé la mélodie, j'ai dit, chaque mot sur la mélodie est dit de ce texte de la Bible. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai développé cette mélodie. Et puis voilà, c'est quelque chose de nouveau. J'en ai quand même quelques-unes comme ça. Et je compte faire d'autres. Dont vous êtes inspiré de textes. Oui. Mais est-ce que vous comptez après les mettre, créer la musique avec le texte ou pas du tout? C'est juste une inspiration en fait. Après. Ouais, mais de toute façon, je compte les enregistrer. Hein. Oui. De toute façon, je compte les enregistrer instrumental, sûr et certain. Avec les textes, je ne sais pas. Oui, bon, vous verrez. Mais en tout cas, ouais. C'est intéressant d'en connaître la genèse voilà. D'une musique. Alors, est-ce que vous pouvez nous la jouer? Oui, bien sûr. Alors, quand même, je signale quand même que je trouve ça très drôle parce que dès qu'il y a une minute de pause où on n'est pas... hop, Marcel, il prend sa guitare. Est-ce que tu passes tout ton temps à jouer oui. Dès qu'il y a un instant vide tout le temps. Tu la quittes jamais, ta guitare? Elle est toujours là? Jamais. Elle est... Ouais, voilà, c'est une habitude que j'ai développée. En fait, mon père faisait ça aussi. Je le voyais en train de faire ça. C'est comme ça qu'il m'a transmis... la passion. Voilà. en fait, je le voyais tout le temps en train de travailler sa guitare. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il se prenait très au sérieux. Je pense que c'est un respect pour le public, pour tout le monde. Voilà, il faut que ça soit bien au point. Donc... Et puis il y a une sorte de fusion entre les deux au bout du compte. Exactement. D'accord, on va vous écouter tous les deux alors.
mélodie inspirée Super. de la parole de Dieu. Et voilà, quoi. Mais c'est magnifique, hein. Et puis, j'ai trouvé très étonnant ce petit pop que tu fais. De temps en temps, tu sautes des cordes et tu vas frapper juste une plus bas, Ouais, assez... C'est quand on étouffe la corde, Ouais. en fait, c'est ça? ouais, Non, c'est non. comme ça. Non, quand tu jouais là et pouf, tu faisais... Ouais, justement. Ouais, voilà, C'est ça. exactement. Alors, moi, je ne suis pas connaisseuse, c'est pour ça je m'étonne de tout. Donc, c'était le morceau Segundo Il Est, et c'est une avant-première ici sur l'IRFM, sur l'émission Lusitania. Alors, en plus de l'album de Baden-Powell, tu en as fait bien d'autres. Oui, j'en ai Tu fait. es à peu près à 9, bientôt 10 cette année. Bientôt 10 cette année, en fait. Parce que je suis en train de sortir, excusez-moi, je suis en train de sortir un album avec un grand pianiste, très très grand pianiste brésilien qui s'appelle Gilson Pelanzetta. Donc on vient d'enregistrer un album qui va sortir dans pas longtemps, avec des chansons à nous. On a même fait une chanson en hommage à Sebastião Tapajós, qui était un grand guitariste brésilien, qui a eu quand même... Il a développé sa carrière en Allemagne, une sacrée carrière en Allemagne. Sebastião Tapajós, c'est un des grands guitaristes brésiliens de l'époque de mon père. Et Gilson, il a eu un duo pendant plusieurs années avec Sebastião. Et du coup, bon, je connais Gilson depuis toujours. Et il m'a invité. En fait, on s'est mis en accord pour faire un duo, parce qu'on a joué quelques fois ensemble. On a vu qu'on avait quelque chose qui marchait bien ensemble. Et puis, on a décidé de faire ça. Et puis voilà, donc il y a l'album qui va sortir dans pas longtemps. Donc ça sera l'album numéro 10. De ta facture. Voilà. Mais en fait, l'album le plus récent que j'ai sorti, c'est avec Armandinho Macedo, un autre grand musicien, compositeur brésilien de Bahia, un des plus grands bandolinistes du monde, à mon avis. Et c'est un génie de la musique brésilienne. Et puis on a fait un album en 2019 qui est sorti en 2020. Donc c'est l'album le plus récent. Tous les albums, ils sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Marcel Powell, il suffit de taper. C'est dommage que tu sois pas plus souvent en France, France. quoi, parce que- Ben ça va. pour des concerts, parce Oui. que c'est différent. Ouais, mais en fait, ça va commencer à se faire, n'est-ce pas, Étienne? Parce que les concerts, c'est différent de voir les Ouais, musiciens en ouais, concert. c'est vrai. Ah ouais, C'est vrai. c'est complètement différent. Et puis, c'est une autre sorte de public que celui qui écoute simplement dans les plateformes, quoi. Ouais. Donc, moi, je voulais faire découvrir aussi à nos auditeurs un morceau d'un CD qui s'appelle Tempo Livre, Ouais. que tu as composé. C'est des musiques à toi. Mhm. Et un morceau qui s'appelle Sempre Alegre. Oui, voilà. En Toujours joyeux. fait, toujours joyeux. En fait, j'ai Faut fait... dire que tu as toujours un beau sourire. En fait, j'ai fait ce morceau en hommage à ma femme, qui est toujours très, très, très joyeuse. Donc, Simple et Allègre, j'ai mis ce titre parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose que... Elle est toujours comme ça, toujours joyeuse. Donc, j'ai fait ce morceau, c'est une samba instrumentale que j'ai fait sur cet album, Tempo Livre. Et la moitié du répertoire, ce sont des chansons à moi. Donc, c'est un album aussi, voilà, que j'ai voulu aussi faire des chansons à moi. Et en fait, c'est l'album qui a jusqu'à présent, le plus grand nombre de chansons à moi sur un seul album. C'est celui-là, Tempo Livre. D'accord. Mais Alors, on va peut-être terminer sur ce l'écouter, morceau, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, Ah oui, bon, on reviendra d'accord. peut-être 2 minutes après. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marcel, d'avoir été là toute cette heure. Et on va Ok. écouter donc ce morceau Tempo Livre. On reprendra la parole Oui, quelques juste minutes, après mais, Tempo Livre. D'accord. Donc, on va écouter Sempre Alegre de l'album Tempo Livre.
Le titre de la chanson. Vous venez d'écouter Marcel Powell. Et donc, Et vous écoutez toujours Marcel Powell. et donc c'était le morceau Siempre Alegre, extrait de son album Tiempo Libre. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en lasse pas de Marcel Powell. Voilà. Alors, on va encore écouter Marcel Powell. Oui, parce que notre émission, quand même, elle touche à sa fin, malheureusement. Et on va vous dire au revoir. Et puis après, on va lui passer la parole avec la guitare, en fait. Parce que il parle tellement bien avec sa guitare. Donc, on va se quitter. On se donne rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h sur Aliga FM pour une nouvelle émission Lusitania. On dit merci encore à Tom. donc, à Tom et à Jessie, à la technique. Merci Marlène. Merci Marina. Merci beaucoup Marcel. Alors, on se Merci dit au à revoir avant de vous laisser reprendre la guitare. D'accord, merci à vous, merci, je suis très content. Et voilà, Et un donc grand on dit merci. à nos auditeurs, allez tous chercher les musiques sur les plateformes. Donc il suffit de taper Marcel Powell. Voilà. Le nouveau disque c'est Sobaden, mais en fait vous avez les autres disques aussi, enfin Bien les sûr. autres CD. Ils sont tous là disponibles. Ils sont tous là disponibles. Et donc, juste un petit mot pour cette dernière morceau que vous allez jouer en live, et c'est avec lesquels on va quitter l'émission, qui s'appelle Gentumilde, Oui. et dont la composition est d'autres personnes En que fait, vous la avez bien composition- connues aussi. Ouais, en fait, cette composition, c'est d'un grand compositeur qui s'appelle Garot. Et pendant quelques années, cette musique, elle n'avait pas de paroles. Mon père, il a été un petit peu le responsable de cette musique avoir des paroles, que cette musique a des paroles aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est lui qui a présenté cette chanson pour Vinicius dans les années 60, on va dire comme ça. Et il a dit, il a fait la demande, Vinicius, il faut que tu fasses des paroles pour cette chanson, etc. Et il a décidé de faire ça, et il a fait ça avec Chico Buarque, Vinicius. Donc voilà, quelques années plus tard, que cette chanson avait déjà été composée, elle a gagné des paroles de Vinicius et de Chico Buarque. c'est quand même pas rien. Donc, Ouais. on va l'écouter avec ton interprétation, Merci, Marcel. Merci. Merci. Merci.